Père, nous voulons te rendre les vives actions de grâce. Nous nous remettons une fois de plus entre tes saintes et divines mains. Seigneur, lorsque le serpent a séduit Ève, lorsque le grand dragon a séduit Ève, lorsque le diable a séduit Ève, il s'est trouvé un corps pour se rendre visible et avoir le droit d'agir dans le monde du visible. Ce matin, je m'offre à toi, Seigneur. Je te donne un corps, Seigneur, afin que tu te rendes visible à travers un être humain. Que je sois ce matin juste un outil, un instrument, une personne visible que tu emploies pour te rendre visible. Seigneur, nous te recommandons une fois de plus ces temps d'hommage et de révérence. Honore ton nom, Seigneur. Je suis un instrument entre tes mains. Rends-toi visible, Seigneur Jésus. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Nous acclamons Jésus. Asseyons-nous, bien-aimés. Alléluia. Je suis très émue. Alléluia. Amen, amen. D'être au milieu de vous, c'est une grâce. C'est une grâce d'être à Manaïm. Et je bénis le Seigneur pour la vie du bishop. Je disais que je bénissais le Seigneur pour la vie du bishop. Oui, il s'agit de ton père là. Et quand je parle de ton père, il faut savoir me répondre. Alors je bénissais le Seigneur pour la vie du bishop. Assis-toi, bien-aimé. Maman Madeleine, j'aime ton mari. Je n'ai pas un autre mot. Amen. Amen, amen. Et c'est par Dieu que je l'ai connu. Je voyais déjà le bishop, mais c'est par le Seigneur que j'ai fait sa connaissance. Alléluia. Amen, amen. J'avais un besoin particulier. Et dans ce besoin-là, il fallait un homme de Dieu pour nous accompagner. Alors, on m'a proposé un père au sein de la nation ici. J'ai dit qu'on ne peut pas prendre ce père parce qu'il est biologiquement notre parent. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui n'a pas de lien biologique avec nous. Et Dieu m'a orienté vers le bishop. Et quand j'ai pensé à lui, je suis arrivé au casino. Je l'ai aperçu. Et pour moi, c'était une confirmation. C'est un homme de Dieu. Vous avez avec vous ici un homme de Dieu.
Je bénis Dieu pour la vie de maman Madeleine. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Est-ce qu'on peut faire du bruit? Est-ce qu'on peut faire du bruit? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la vie de notre maman? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour sa vie? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour sa vie? Est-ce que tu peux joindre tes deux mains et faire du bruit avec tes deux mains pour honorer cette femme? Alléluia. Qui se trouve derrière ce grand homme. Est-ce que tu peux le faire encore bien avant de t'asseoir? C'est une grâce de les avoir. Que Dieu te bénisse, maman. Alléluia. Je n'ai pas réfléchi pour l'aimer parce que c'est la femme de mon bishop. J'aime le bishop. J'aime son épouse. Parce que c'est une autre partie du bishop. Alléluia. Amen, amen. Et ce n'est que normal. Alors ce matin, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de mon interprète, l'ancienne Myrna. Je suis accompagnée de l'ancien qui se trouve là-bas. Lève-toi. Alléluia. Amen, amen. Alors bien aimé, vous voyez ce jeune homme? C'est un ancien. Si tu le vois comme un jeune seulement, tu peux passer à côté de la grâce qu'il a. Il a déjà implanté 2 assemblées sous mon ministère. Et il dirige en ce moment une assemblée qui est née le 23 juin 2023. Une assemblée qui a plus de 100 personnes. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Je suis avec mon diacre. Je vais le faire lever. Alléluia. Amen, amen. C'est mon fils. Il va peut-être pas apprécier la suite. Alléluia. Amen, amen. C'est mon fils. Mais c'est mon chef là où je travaille. C'est un directeur de la crèche. C'est mon supérieur hiérarchique à l'administration. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen, amen. Je suis avec mon protocole, il est derrière. Que Dieu te bénisse. Lève-toi. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Que Dieu te bénisse. Je suis avec la sœur Israël, la servante de Dieu. Alléluia. Elle s'appelle Israël Ngongo. Et c'est le fruit de ma vigueur. Quand j'avais toutes les forces. C'est mon aîné. C'est Ruben. Elle ne réside pas ici pour les raisons d'études. Elle est juste venue pour certaines choses, ajuster certaines choses dans une opération qui s'est passée hier, opération Gift. Là où elle était censée visiter 40 familles pour donner les dons à ces familles, aux enfants qui n'ont pas de chaussures, aux familles qui n'auront pas le poulet demain, qui n'auront pas du riz, qui n'auront pas
du jus, tout ce que certaines personnes ont facilement, les gens qui n'ont pas cette facilité. Que Dieu te bénisse pour cela. Je crois que le Seigneur se souviendra de ça. Tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Alors que Dieu te bénisse. Parce que si on n'était qu'avec maman et papa, j'allais peut-être être obligé de descendre et puis les regarder et commencer à parler de la part du Seigneur. Donc ta présence me fait du bien. Ta présence me permet de dire ce que le Seigneur me met à cœur. Nous allons lire les Écritures. Nous allons lire Romains chapitre 13, le verset 7. La Bible dit: rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Alléluia. Amen. Et la version Semeur dit ceci: rendez donc grâce. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû. Je suis en train de relire le même verset dans une autre version. Les impôts et les taxes à qui vous les devez. Le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Et la version Parole de vie que j'ai beaucoup aimée: donnez à chacun ce que vous lui devez. Si c'est l'impôt, payez l'impôt. Si c'est une taxe, payez-la. Si c'est l'obéissance, obéissez. Si c'est le respect, soyez respectueux. Alléluia. Amen, amen. Alors, bien-aimés, ce matin, on va se faire des rappels en peu de mots sur l'honneur. Je disais que nous allons nous faire des rappels parce que je sais que tu dois avoir beaucoup d'informations sur l'honneur, une certaine connaissance sur l'honneur. Voilà pourquoi on va se faire des rappels. Alléluia. Amen, amen. Alors qu'est-ce que nous saisissons par l'honneur? Le français nous dit que l'honneur est une marque de respect. L'honneur est une marque d'estime. C'est aussi le privilège accordé à quelqu'un pour le distinguer. Une marque de respect, une marque d'estime. C'est le privilège accordé à une personne pour le distinguer. Question de dire qu'une personne qu'on honore n'est pas dans la mêlée. Alléluia. Amen, amen. L'honneur, bien-aimé, c'est la manifestation extérieure du témoignage, de considération et d'admiration qu'on porte à une personne. La manifestation extérieure. On manifeste extérieurement le témoignage de considération, le témoignage d'admiration envers une
personne. epai na moto moko. Alléluia. Amen, amen. Et le verset que nous venons de lire bongo litaki na makomi touti kotanga nous dit de rendre honneur. ezali koyebisa biso tokwa kopesa Et lokumu. les 3 versets commencent par un mot impératif. omoni ete ndimbola misato ezobanda penza na La maloba version moko seconde, rendez donc honneur. oyo kopesa penza motindo koloba Rendez bopesa à lokumu, tous. bopesa na bonso. Et la version Semeur, rendez donc à chacun. bongo ndimbola na semer balobi bozongisa to Et bopesa quand na tu moko regardes bien dans moko. ta Bible, Sango otali malamu kati na Biblia na chaque fois yo. qu'on a dit rendez, il y a un Z. mbala nyonso bazali kolobela ete bopesa ezali kopesaka ze na suka. C'est un impératif. ezali penza motindo bazali kopesa. Et lorsque nous arrivons à la parole de vie, bongo tango tokomi kuna na maloba c'est na bomoi, toujours l'impératif. ezali bobele kaka motindo. Et on nous dit donnez à chacun. pe balobi ete bopesa na moko na moko. Donner. bopesa Une forme impérative. lolenge moko ya kopesa motindo. Cela veut dire quoi, bien-aimé? yango elingi koloba nini bali Cela veut dire que rendre honneur elingi koloba ete kopesa lokumu est un ordre biblique. ezali mobeko kouta na Biblia. Alléluia. Amen, amen. Rendre honneur est un ordre biblique. kopesa lokumu ezali motindo kouta kati na Biblia. Le respect et l'honneur, limemia pe na lokumu parce que dans certaines versions on dit honneur et dans d'autres on parle de respect. kokata bandimbola mosusu bazali kolobelaka na lokumu basusu bazali kolobelaka na limemia. Ces 2 mots sont frères. maloba mibale wana ezali bandeko. Alléluia. Amen, amen. Et lorsque le Seigneur nous dit de rendre honneur, bongo tango kolo azali koyebisa biso topesa lokumu de donner à chacun ce que nous lui devons, kopesa na moko maye tozali kodefelaka ye. la parole de Dieu nous parle de façon impérative. loba na nzambe kolobela biso na lolenge penza na motindo. Ce qui veut dire que vous devez rendre honneur à qui l'honneur est dû. elingi koloba esengeli kopesa lokumu na moto oyo asengeli na lokumu. Et j'ai trouvé dans la Bible bongo ngai nakuti kati na des Biblia catégories de personnes mipikoto balolenge na bato qui méritent l'honneur. oyo basengeli na lokumu. Rendez donc wozongisa bongo ce qui leur est dû. kopesa bango mai oyo esengeli na Rendez bango. à tous, rendez à chacun. bopesa na bonso bopesa na moko moko. Cela veut dire qu'il y a une catégorie de personnes elingi koloba eza na lolenge moko ya batu et qui méritent l'honneur. oyo basengeli na lokumu. Et en exploitant la parole de Dieu, bongo na kotangaka liloba na nzambe j'ai trouvé parmi ces gens, ces personnes, premièrement Dieu, nga nakuti katikati na bato wana oyo ya liboso nanu nzambe. c'est-à-dire le Père, le Fils, le elingi Saint-Esprit. koloba ete tata mwana pe molimo santu. Alléluia. Amen, amen. Le Père céleste mérite l'honneur. abongi to asengeli penza na lokumu. Il mérite le respect ye abongi penza na limemia. et il mérite l'estime. bongo abongi penza na oyo ezali kotombola ye. Alléluia. Amen, amen. Il mérite l'honneur. ye abongi na lokumu. La Bible dit, Biblia ezali kolobaka c'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël déclare, etala tina yawe nzambe na Isalaeli azali le Dieu qui mérite l'honneur déclare, nzambe oyo abongi na lokumu azali kosakaka. j'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre ya solonga na lobaki ete libota na yo ezali wana penza ya bokoko na yo marcheraient devant moi pour toujours. bakotambolaka liboso na ngai mpo na seko. La parole de Dieu dit clairement, j'avais certes dit. Biblia liloba na nzambe kolobela sikisiki ete ngai solo na Donc Dieu est en lobaki. train de dire, je reconnais avoir dit. bongo nzambe azali kondimela ete ngai penza nayebi na lobaki. Et lorsque je veux poursuivre la lecture de ce verset, bongo ntango na kokoba litangi na litaki na makomi vous allez oyo, remarquer parce que l'honneur de Dieu a été bafoué, bokososola na po ete lokumu na nzambe eyebaki kosabolama. le Seigneur est revenu sur ces mots kolo azongeli penza na maloba na ye. et il a annulé toute déclaration qui a été libérée. pe azali kolongola penza masaki nyonso eyebaki kobimisama. Parce que l'honneur a été bafoué. po ete lokumu eyebaki kosabolama. Il dit, j'avais certes dit que ta famille est celle de ton enceinte. alobi nayebisaki ya solo ete libota na yo mpe bakitano na
C'est ce qu'il avait dit au sacrificateur Élie. Nous sommes dans le premier livre de Samuel, chapitre 2, le verset 30. Marcherez devant moi pour toujours. Mais maintenant l'Éternel le déclare. Loin de moi cette intention. Alléluia. Amen, amen. En effet, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et lorsque nous lisons cette portion de l'Écriture, nous allons voir à la suite, après que Dieu ait parlé au sacrificateur Élie, parce que Dieu n'avait pas été honoré. Ce n'est pas parce que tu es sacrificateur que tu es validé. Et comme Dieu n'avait pas été honoré, la promesse faite à la famille du sacrificateur Élie ne devait pas s'accomplir. Et tout de suite après, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu va trouver un remplaçant du sacrificateur Élie. Un autre sacrificateur est entré en scène. Le feu étranger le déshonore a fait que Élie sorte de la présence de Dieu. Et bien aimé, ça ne s'est pas arrêté là. Déshonorer Dieu est une chose dangereuse. Ça ne s'est pas arrêté du fait qu'il soit retiré de la présence de Dieu. Mais il est mort, lui et ses fils. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'ils avaient méprisé l'Éternel. Ils avaient méprisé Dieu. Il avait dit à Élie que sa famille marcherait devant lui pour toujours. Qu'est-ce que ça veut dire que la famille d'Élie devait marcher devant l'Éternel pour toujours? Cela veut dire que le sacerdoce et la royauté ne devaient pas quitter la famille d'Élie. C'était une promesse. Mais cette promesse ne s'est pas accomplie à cause du déshonneur, à cause du feu étranger, du mépris de l'Éternel. Dieu s'est repenti de ses propos. Et la famille du sacrificateur est sortie par la petite porte. Alléluia. Amen, amen. Le mépris de Dieu. Je vais ajouter autre chose. Le mépris de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Le mépris du prophète. Le mépris du pasteur. Jésus-Christ en tant qu'homme, en tant que prophète, en tant que pasteur principal de l'église de Pierre, de Matthieu, de Thaddée, de tout ce monde, lorsqu'il s'est retrouvé dans sa ville, le miraculeux ne s'est pas manifesté. Parce que le pasteur principal, Seigneur Jésus-Christ, n'a pas été honoré. Tu peux être avec un homme de Dieu
sans l'honorer. Alléluia. Amen, amen. Il y en a parfois qui tombent dans la familiarité. Parce que chaque fois je suis avec le pasteur, je vois parfois comment il se plaint. Parfois il est épuisé, il est fatigué. C'est le comportement que Judas avait eu. Il avait constaté, Bishop, que Jésus avait faim. Et il avait besoin de nourriture. Oh, donc c'est quelqu'un seulement comme nous. Il avait constaté parfois que Jésus était épuisé. Et il lui manquait parfois de la monnaie pour payer l'impôt. Il s'est plongé dans la familiarité. Il a commencé à le voir comme tous les hommes. Il a oublié que c'était son prophète, son pasteur principal, le pasteur de leur assemblée. Et il a méprisé le Seigneur. Il est sorti par la petite porte. Le mépris te fera toujours sortir par la petite porte. Surtout lorsque tu méprises une personne que tu es appelé à honorer. Vous savez, honorer quelqu'un nécessite l'humilité. Alléluia. Amen, amen. Si tu n'es pas humble, si tu ne t'équipes pas de l'humilité, tu ne pourras pas honorer. Mais il y a des gens que Dieu nous impose et que Dieu nous a imposé déjà. Lui-même le Père. Alléluia. Amen, amen. Et son envoyé. Lorsque tu honores l'envoyé de Dieu, tu es en train d'honorer son expéditeur. Je disais à l'église, lorsque tu honores l'envoyé de Dieu, tu es en train d'honorer son expéditeur. Jésus a dit, celui qui m'a vu, pasteur principal de l'église de Pierre, de Matthieu et des autres, celui qui m'a vu a vu le Père. Lorsque j'honore Jésus, j'honore le Père qui l'a envoyé. Lorsque j'honore l'homme de Dieu, lorsque j'honore les dirigeants, j'honore Jésus qui les a envoyés. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Élie avait méprisé Dieu. Il a privilégié ses fils. Il s'est dit, il y a déjà la promesse. Mais nous devions toujours nous rappeler. Il ne faut pas dire que ce prophète est un faux prophète parce qu'il a déclaré les choses qui ne sont pas arrivées. Il faut savoir que entre la prophétie et l'accomplissement de la prophétie, il y a la croix. Alléluia. Si Siméon n'était pas resté dans le temple, il était parti hors du temple. Même s'il a été dit à son sujet qu'il verra le salut d'Israël, hors du temple, il ne devait pas voir le salut. Il est resté dans le temple pour voir l'accomplissement de la prophétie. Entre la prophétie, entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a la croix.
Alléluia. Amen, amen. Le fait qu'une promesse a été libérée sur la famille d'Élie, ce n'était pas un acquis. Alléluia. Amen, amen. Il devait travailler pour l'accomplissement de la promesse. Et quel était le travail à faire? L'honneur. Quel était le travail à faire? Le respect de la personne de Dieu. Mais lorsqu'il a privilégié autre chose, il est sorti par la petite porte. Alléluia. Amen, amen. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu dois retenir entre autres sur l'honneur, c'est que l'honneur te rendra honorable. Je dis à quelqu'un, ce que tu dois retenir entre autres sur l'honneur, c'est que l'honneur te rendra honorable. Quand tu vas commencer à honorer, tu seras toi-même honorable. Et Dieu nous dit qu'il honore ceux qui l'honorent. L'honneur va te rendre honorable. Le problème que nous avions à l'église aujourd'hui, c'est le problème de l'honorabilité. Voilà pourquoi nos pasteurs, nos responsables la plupart du temps, sont limités. Ils ne peuvent pas parfois faire certaines choses. Parce que le lieu où le renouvellement de l'intelligence devait bien fonctionner, c'est comme s'il y a un blocus quelque part. Oh, je redis à quelqu'un, l'honneur te rendra honorable. Et lorsque tu honores Dieu, il y aura une vie dans ta relation avec Dieu. Parce que celui qui commence à honorer Dieu, c'est quelqu'un qui croit que Dieu existe. C'est une personne qui ne s'est pas arrêtée à cette croyance. Mais c'est quelqu'un qui a une perception de l'éternité. Alléluia. Amen, amen. Honore ton prophète. Honore ton pasteur. Cela donnera vie à votre relation. J'ai vu un prophète dans la Bible qui a été honoré. Une chambre a été construite pour lui. Bishop, un jour, un fils m'a appelé. Il me dit, maman, incessamment, je vais arriver, on va se voir. Mais j'aimerais qu'en partant de là où je suis, que je t'emmène une voiture. Kilométrage 0. Alléluia. Amen, amen. C'est des choses que tu vas trouver rarement, Bishop, dans l'église du Congo-Brazzaville. À moins que dans cette communauté, il se trouve extrêmement des gens riches. Quand je dis riche, c'est entre guillemets. Je vais juste parler des finances, voilà pourquoi c'est entre guillemets. Et alors, quelques rares de ces personnes, il y a une personne qui peut se démarquer et offrir à son pasteur une voiture ou quelque chose de plus que cela. Alléluia. Amen, amen. Parce que chacun ici va se préoccuper d'abord de son confort. Ensuite, s'il faut donner à l'homme de Dieu, on va faire une cotisation. On va donner un peu. C'est comme ça que ça se passe dans nos églises. Et quand il me parle, c'était trop beau. Et comme c'était trop beau, je n'avais aussi aucune orientation du Seigneur. Je l'ai dit, mais tu vas
rentrer. Moi, je te proposerai, au lieu d'habiter les hôtels, envoie l'argent à quelqu'un de ta famille d'abord. Trouve-toi un terrain ici, même comme on dit chez nous, demi-parcelle, et construis. Ensuite, le reste on verra. Alléluia. Il dit oui, maman, c'est une bonne idée, mais j'aimerais le faire. Quelque temps après, il retourne tout ça sur moi. Il me dit, mais maman, tu voulais avoir une nouvelle voiture. Quel est ton budget? J'ai dit, il est sérieux? Je t'ai dit que je voulais avoir une nouvelle voiture. Avant, c'était l'offre. Après, c'est devenu quel est ton budget? C'est-à-dire, dis-moi ton budget, envoie-moi ton argent, et moi je pourrais compléter. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. J'ai cité par là une façon d'honorer une personne avec ses biens. De toutes les façons, j'y arriverai. Alors je disais chez nous, lorsqu'on arrive à un certain niveau d'honorabilité, et lorsqu'il s'agit des biens, il faudrait qu'il y ait un rassemblement. Une seule personne. Elles sont rares, bien-aimées. Alléluia. Amen, amen. La Bible m'informe que les pasteurs, les envoyés de Dieu, lorsqu'ils sont honorés, c'est Dieu qui est honoré. C'est l'expéditeur qui est honoré. Et la Bible m'informe que ces envoyés méritent double honneur. Vous voyez, aujourd'hui c'est le 24. Demain c'est la Noël. Ce n'est pas une fête biblique. Mais nous la fêtons. On se réjouit avec les enfants. De toutes les façons, pour moi, Bishop, ça fait que Jésus est une date. Et même les païens, ils se souviennent qu'il y a un Jésus qui était né et qui a vécu dans ce monde. Donc je ne vais pas traîner à expliquer l'origine du sapin. Le Père Noël n'existe pas. Ça c'est diabolique. Jésus n'est pas né le 25. C'est une date. Ce n'est pas une fête de l'Éternel, oui, mais c'est une date. Au moins le monde entier. Même le musulman qui n'a jamais connu l'écriture sait qu'il existe des chrétiens et ils sont en train de fêter leur Dieu. Au moins il a cette information. Alors comme demain c'est Noël, je vous parle de l'honneur parce qu'après ici, je dis Seigneur, qu'est-ce que je vais dire au peuple de Dieu là-bas? Quand je rentre dans les cultes de Manaïm, quand je regarde les programmes de Manaïm, je vois tout ce qui se fait là-bas. Je dis qu'est-ce que j'ai d'autre à aller dire, à aller donner. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur me dit parle de l'honneur. Et si je vous parle de l'honneur aussi, parce qu'après ici, je vais quitter ici, je vais aller souhaiter joyeux Noël à mon père. Une fois, je prêchais dans une église en France et je parlais de mon père. Et en parlant de mon père, j'ai parlé aussi de mon autre père, de la conversion de mon père biologique. Quand je parlais de mon père,
je parlais du pasteur Constant Mapouya, mon père spirituel. Et ensuite, j'ai parlé de mon père biologique. Et je disais à l'église, j'avais une vision où j'avais imposé les mains à mon père pour dire que je croyais et j'espérais à sa conversion. À la fin, un monsieur est venu me voir. Il dit, mais moi je ne te comprends pas. Le pasteur Mapouya, c'est ton père. C'est le visionnaire du centre chrétien. Comment se fait-il encore? Tu l'as imposé les mains pour sa conversion. J'ai dit, quand j'ai dit mon père, j'ai parlé du pasteur Mapouya. Et celui que j'ai eu en vision, c'est mon père biologique. Il me dit, donc le pasteur Mapouya n'est pas ton père biologique. J'ai dit non, c'est mon père spirituel. C'est mon pasteur. Tout cousu que je suis là debout, je suis né par son ministère. Il dit waouh, je ne comprenais pas. Alléluia. Il était confus que le pasteur Mapouya ne soit que mon père spirituel. Et la manière dont je parlais de lui, pour lui, c'était un père biologique. Parce qu'il est écrit dans votre tête, le seul père qu'on considère, les seuls parents qu'on honore vraiment. Vous voyez dans cette salle, même quelqu'un qui n'a rien en ce net moment et qui a la grâce de partager le peu qu'il a, il donnera à ses parents biologiques, pas aux parents spirituels. Voilà pourquoi le Seigneur, connaissant le cœur de l'homme, nous a parlé à travers son serviteur de faire du bien aux frères, mais surtout aux frères dans la foi. Pourquoi il insiste les frères dans la foi? Pourquoi il dit honore ton père et ta mère selon le Seigneur, tes parents dans le Seigneur? Parce que ce sont des gens très souvent que nous reléguons au second plan. Alors moi je suis en train d'aller voir mon père. Et voilà pourquoi je voulais vous partager ce que je vais aller faire chez mon père. Demain c'est Noël. Depuis la semaine passée, j'ai déjà fait le marché. Alléluia. Amen, amen. Beaucoup de pondou. J'honore ma mère, je ne peux pas lui donner les feuilles de manioc. Pilé, bouilli et garder au frais. Beaucoup pour manger de Noël jusqu'à bonne année. S'il faut en manger tous les jours. Beaucoup de poulet bouilli et gardé dans les sacs de congélation. Les poissons, les bidons d'huile, les bidons d'huile de palme, les sacs de riz. Je vais vous défier. Qui l'a fait ici pour son père? Qui l'a fait? Vous n'avez pas de père? Qui l'a fait? Demain c'est Noël. Sincèrement entre nous, quelqu'un de sincère, de vrai. Même si tu ne lèves pas ta main, j'aime Dieu parce que Dieu il voit le vrai. Dieu il ne connaît pas l'apparence. Il ne connaît pas l'apparence, il ne voit jamais l'apparence. Qui l'a fait? Qui a eu une pensée pour son oncle, pour son grand frère? Au fait, un parent biologique que peut-être tu as déjà visité hier, ou c'était un autre jour déjà, ou tu as déjà prévu un moment pour lui faire le transfert, ou après ici tu iras également le voir pour lui souhaiter déjà joyeux Noël. Est-ce qu'il y a une seule personne dans la salle? Ce n'est pas un péché si quelqu'un l'a fait. Si tu es là, lève la main.
Quelqu'un qui l'a fait. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, maman. Alléluia. Amen, amen. Honore tes parents selon le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Les deux ont levé leurs mains. Les autres n'ont pas levé. Alléluia. Amen, amen. Et Dieu il les connaît, c'est pas important. Alléluia. Amen. Généralement, nos parents spirituels sont relégués au second rang. Le 14, je vais quitter Brazzaville. Si Dieu le permet, je serai en France. Et j'ai dit à mes sœurs, je ne peux pas me déplacer. Il faut que je quitte ici le 14 parce que je dois attendre l'anniversaire de maman le 10 janvier. On fête son anniversaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen. Et ensuite, on pourra partir. Alléluia. Amen, amen. Ensuite, on pourra partir. Pourquoi? C'est pour l'honorer. Mais aujourd'hui, elle aura son anniversaire. Aujourd'hui, je vais la visiter aussi. Parce que mon père n'est plus. Mais j'ai mon père de l'autre côté, très loin là-bas. Je vais aller souhaiter joyeux Noël. Je le fais année en année. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi année en année? Oui, je le fais, bien-aimé. Ça, c'est pour les fêtes. Je le fais aussi chaque mois. Et aujourd'hui, mon père, quand je l'appelle, bien-aimé, Anémie, nous sommes plusieurs pasteurs. Moi, mon père, quand je l'appelle, il répond ma fille. S'il ne dit pas ma fille, il dit maman. Alléluia. Mais je peux te rassurer, il n'appelle pas tous ses enfants ma fille, mais ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants. Il ne les appelle pas toutes également maman, mais ce sont ses enfants. Il en a plusieurs. Vous savez, généralement, les enfants se disputent. Bishop, regarde la pensée qui me vient à l'esprit. Vous pouvez avoir parmi vos enfants ceux qui se disent comme papa ne sera pas là, c'est moi. C'est pas nouveau, c'est biblique. Parce que même la mère des Zébédée allait voir Jésus. Il dit, mets un de mes fils à ta droite et l'autre à ta gauche. On se dispute les positions auprès du Père. On ne se dispute pas l'honorabilité auprès du Père. Alléluia. On ne se dispute pas ça. S'il faut qu'il se retrouve seul, il se retrouve seul. S'il faut qu'il soit avec nous, il est avec nous. Alléluia. On se dispute les positions. On est conscient que l'héritage, c'est sûr que ça tombera sur moi. Mais qu'est-ce que tu fais pour sa survie? Chaque mois, je n'ai pas de temps, mais chaque mois je visite mon père. J'envoie mes filles. Alléluia. J'ai un crédit, je ne sais pas, vous devez connaître ça mieux que moi. Chaque mois, là il y a Noël, il doit payer les gens pour souhaiter joyeux Noël. Chaque mois, je lui mets un crédit de 30 jours. Je ne vais pas dormir là, bientôt je vais passer, je te mettrai à l'aise. J'aimerais seulement que quelqu'un se lève avec moi et on va souhaiter joyeux Noël au bishop avant qu'on puisse continuer le message. Ce ne sont pas les offrandes de dimanche. Je veux que quelqu'un se lève rapidement
En tout cas, pas son épouse. Pas son épouse. On va souhaiter joyeux Noël au bishop. S'il y avait un chant pour joyeux Noël pendant que tu avançais, j'allais le chanter. Mais je ne connais pas un chant. Alléluia. Amen, amen. Et puis je ne voudrais pas qu'on dise, elle a chanté Noël, c'est pas une fête chrétienne. Ça n'a rien à voir avec les offrandes du dimanche. Mais nous souhaitons joyeux Noël. Joyeux Noël à notre Père. Joyeux Noël à notre Papa. Demain c'est Noël, bien-aimé, c'est dans quelques heures. Comment ton père il va manger? Comment il fait? Alléluia. Amen, amen. Comment il saura qu'il a des fils? Moi après ici je vais chez mon père. Et toi, que fais-tu de ton père? Nous souhaitons joyeux Noël. Joyeux Noël à notre papa. Joyeux Noël à notre maman. Alors bien aimé, autre chose que tu vas retenir sur l'honneur. L'honneur prévient de l'ingratitude et de l'oubli. Ça va te prévenir de l'ingratitude. Ça va te protéger de l'ingratitude et de l'oubli. L'honneur nous préserve de ça. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, en ce qui concerne l'ingratitude, il y a un enseignement que j'ai retenu. C'est que l'ingrat et l'orgueilleux, leur problème est directement réglé par Dieu. Sinon leur sort, le sort de l'ingrat, et de l'orgueilleux, leur sort est directement réglé par Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es ingrat ou lorsque tu es orgueilleux, même le diable, il ne va pas te gérer. Quand il te voit déjà, il voit l'orgueil. Le diable ne te gère pas. Parce que Dieu, il résiste aux orgueils. C'est pas le diable. Il résiste aux orgueilleux. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. L'honorabilité va nous préserver de l'ingratitude et de l'oubli. Alléluia. Amen, amen. Les ingrats n'honorent pas. Est-ce que tu n'as pas un souvenir de ton père? Les ingrats ne rendent pas l'action de grâce. Dieu, il résiste lui-même aux orgueils. Et il fait grâce aux personnes qui s'abaissent. Le diable ne s'occupe pas des ingrats. Il y a eu un ingrat. Et David a voulu mettre sa main sur la vie de cet ingrat. La femme de l'ingrat a dit, laisse-il est comme son nom le dit. Son nom dit qu'il est fou. Ne te salis pas les mains, pasteur David. Alléluia. Amen, amen. Regarde, il s'appelle Nabal. Et David s'est ressaisi. Et Dieu a montré à David, c'est moi qui juge l'ingratitude. Lorsqu'on est reconnaissant, bien aimé, la reconnaissance
reconnaissance amène sur nous une faveur supplémentaire. Je disais à quelqu'un la reconnaissance. Surtout que nous sommes dans le mois de reconnaissance. Mais sinon la reconnaissance c'est toute la vie. La reconnaissance amène sur ta vie une faveur supplémentaire. Alléluia. Honorer son Père donne vie à la relation avec le Père. Alléluia. Comme Hébreux 13 verset 7 le dit. Verset 17. Honore celui qui veille sur ton âme. Alléluia. Vous savez que parmi nous ici, il y a des gens qui dorment bien, qui n'ont pas de problème, parce qu'ils sont sous la couverture de ce ministère. Alléluia. Lot n'est pas sorti de Sodome par sa prière. Il n'est pas sorti de Sodome parce qu'il avait reçu les 2 anges. Alléluia. Il est sorti de Sodome par la couverture d'Abraham. Et bien qu'il ne fût pas trouvé de juste, mais à cause de ton serviteur Abraham, ne désirons pas l'affliger, pas la trister. Dieu a fait sortir Lot. Nous sommes en paix ici. C'est par la couverture de l'homme de Dieu, par la couverture de son ministère. Parfois même si tu chantes tel que tu chantes là, mais c'est parce que tu es dans ce ministère. Essaie seulement de sortir. Tu verras ce que tu vas devenir. Alléluia. Tu verras ce que tu vas devenir. De toutes les façons, nous ne sortons pas parce que nous ne sommes pas des neveux et des nièces, mais nous sommes des fils. Honore celui qui veille sur ton âme. Honore celui qui veille sur ton âme. Même lorsqu'il est en difficulté, même lorsque les larmes coulent de ses yeux, il y a sa couverture. La Bible dit: chacun de vous traitera avec déférence son père et sa mère. Alléluia. Chacun traitera avec déférence son père et sa mère. Alléluia. Comment traiter une personne qui mérite la déférence? Nous avons cité le Père Céleste tout à l'heure. Nous avons cité les dirigeants et notre Père. Alléluia. Comment bien aimer? Traiter une personne avec déférence. En pensant correctement de la personne. On pense correctement à la personne. Ça veut dire penser du bien de la personne. L'honneur, c'est pas seulement les dons. Parce que si l'honneur était des dons, écoute-moi, on ne devait pas honorer Dieu. Parce que nous, tels que nous sommes assis là, nous ne faisons pas des dons à Dieu. Alléluia. On ne fait pas des dons à Dieu.
Ce que nous apportons à Dieu, ce que nous faisons, lorsque nous donnons à Dieu, c'est juste un transfert. Tu ne fais pas des dons à Dieu. Tu ne veux pas dire non, je suis le partenaire de Dieu. Hey, Dieu a créé le ciel et la terre, tu es son partenaire. Ce que nous apportons pour l'œuvre de Dieu, ou pour Dieu tel que nous le définissons, n'est qu'un transfert. Un transfert de bénédiction. Alléluia. Ce n'est pas un don que nous donnons à Dieu, mais juste un transfert. Parce que l'inférieur est béni par le supérieur. Ce que nous avions apporté ici pour souhaiter joyeux Noël à papa n'est qu'un transfert. Parce que lui, le temps supérieur, nous ne pouvons pas le bénir. C'est lui qui nous bénit. Alléluia. Vous savez que tout ce qui était rentré ici représente des vies. Alléluia. Et il y a eu un transfert qui s'est fait. Pas une bénédiction, j'ai béni papa. Non, non, non. Un transfert. Alléluia. J'ai apporté au pied du sacrificateur. En retour, je suis béni. Je ne suis pas allé le bénir. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Alléluia. Voilà pourquoi tu ne peux pas donner un don à Dieu. Dieu est riche. Qu'est-ce qu'on va donner à Dieu? Mais nous pouvons faire des transferts de bénédiction. Alléluia. Nous apportons et au retour il y a une bénédiction qui nous suit. Mais nous n'apportons pas pour être bénis. Nous apportons parce que nous aimons. Comment traiter une personne qui mérite la déférence? Alléluia. Je disais en pensant correctement à la personne, penser du bien de la personne, le saluer, le louer, en le reconnaissant. Reconnaître ici, c'est prêter attention à la personne. Comment en s'adaptant à lui. C'est une façon d'honorer la personne. Ruth s'est adaptée à Boaz. Ruth a épousé la foi et le Dieu de Boaz. Esther s'est adaptée à Assyrus. Vasti ne s'est pas adaptée. Elle a été disgraciée. Elle est sortie par la petite porte. Comment traiter une personne qu'il mérite, qui mérite la déférence? Comment la traiter avec déférence? On traite la personne avec ses biens. Avec mes biens, j'honore la personne. J'honore en m'adaptant. J'honore en le louant. Lorsqu'on me voit quelque part, on doit savoir de qui je suis fille. Et c'est avec plaisir que je dois le dire. On doit savoir qui est mon père. Et cela n'est pas seulement un slogan, mais auprès de mon père, je suis fille. Je suis fils. Un jour, on a reçu une personne quelque part.
Il dit non, je suis la fille de maman Aline. D'ailleurs, pas ça. Un jour, j'étais dans la rue. Comme le bishop parlait d'Anakazo. Nous, on peut venir ici, même 50 personnes. On décide de rester dans la rue là-bas, jusqu'à la station. S'il y a un bar là-bas, jusqu'au bar. Tout ce qui va passer devant nous, de degré ou de force, on va les emmener ici, les faire rentrer dans l'église. S'il faut qu'on fasse rentrer 50 personnes, on va le faire. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un a dit, mais comment on peut obliger des gens? Oui, on les oblige. Parce que c'est écrit dans la Bible. Mais il n'y a pas eu d'invité à la fête. Et le maître va dire, va à travers les haies, va à travers les chemins. Tout ce que tu vas trouver, oblige-les à rentrer dans ma maison pour que ma maison soit remplie. Moi j'oblige, je te fais rentrer. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui va faire. Alléluia. Amen, amen. Un jour je travaillais comme ça à Makelekele, je vais revenir sur mon propos. Et il y a une dame qui passait. Je dis, oh, mais c'est madame Intel. J'avais le mégaphone. Mais c'est madame Intel. Madame Intel. Naokende Lola. Naokende Lola. Naokende Lola. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, si tu n'as pas la perception de l'éternité, tu ne feras pas certaines choses. Naokende Lola. Je suis en train d'aller au ciel. Je vais prêcher dans la rue. Si le bishop ne m'invite pas, j'irai à l'hôpital de Talangaï. Il y a des malades là-bas. Je vais prêcher l'évangile. Alléluia. Amen, amen. Alors j'étais en train de dire, je suis allé, j'ai trouvé une personne. Je parlais des fils et des filles. Et j'ai salué la personne pour l'inviter à l'église. Il me dit non, moi j'ai déjà mon assemblée. Notre assemblée c'est juste à Kombo, à la rue Ibaliko. Il est en train de m'informer que son assemblée c'est là où je suis pasteur. J'ai dit mais quel est le nom de votre pasteur? Il dit bon. Alléluia. Amen, amen. Il dit notre assemblée c'est là. Il y en a qui sont fils par slogan. Honore ton père. Honore ton père bien-aimé. L'honneur te fera l'expérience du pouvoir surnaturel. Ne l'oublie pas. Lazare était ressuscité à cause de l'honneur. C'est à cause de l'honneur que Lazare était ressuscité. Le Seigneur pouvait quitter là où il était et lisez l'histoire du Seigneur. Il est allé dans la maison de Simon. Il est rentré dans la maison de Zachée. Il n'a jamais dormi dans ses maisons. Et lorsqu'il arrivait à Béthanie, là où il était honoré, là où on le respectait, on le recevait comme prophète, on le recevait comme la résurrection et la vie. Lorsqu'il arrivait à Béthanie, il trouvait sa demeure. Et puisque le Seigneur était honoré, il n'a pas accepté la mort de Lazare. Il dit notre ami Lazare dort. L'honneur va te faire expérimenter le pouvoir du miraculeux. Alléluia. Amen, amen. Cette femme pouvait voir son enfant revenir à la vie parce qu'il avait honoré le prophète. Il a construit une maison pour le prophète.
Il a mis le prophète à l'aise. Et le prophète pouvait demander à son serviteur, mais qu'est-ce qu'on peut faire à cette femme? La femme était une femme de distinction. Elle était tellement habituée à sa souffrance qu'elle n'y pensait même plus, c'était devenu normal. Tu ne peux pas appeler une souffrance normale. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas appeler une souffrance normale. Et la souffrance ne peut pas être ta compagne. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas accepter. Et même s'il est question de maladie physique, va voir ton père. Dis à ton père, papa, c'est pas normal. Mais avant d'y aller, rassure-toi que tu es vraiment une fille, que tu es vraiment un fils. L'honneur produit un pouvoir miraculeux. Parce que Jésus était reçu. Jésus avait une demeure à Béthanie. Il n'a pas dormi chez Zachée. Il n'a pas dormi chez les autres. Mais il pouvait passer sa nuit à Béthanie. Parce qu'il y trouvait un endroit de repos. Et quand Lazare est mort, il n'a pas continué son chemin. Il est revenu pour qu'il y ait le miraculeux. Alléluia. Je disais, ceux qui honorent connaîtront un amour supplémentaire. Alléluia. Tu n'auras pas l'amour de tout le monde. C'est comme lorsque je lis la Bible, on dit notre Père qui es aux cieux. J'aime cette révélation-là. Que ton nom soit sanctifié. Après Bishop, on dit donne-nous notre pain de ce jour. Notre pain. C'est-à-dire tous les enfants de Dieu ont droit au pain. Il y a un pain déjà qui existe pour tous les enfants de Dieu. Mais après, Bishop, lorsque je vais lire Exode, je constate qu'il y a un pain différent. Donc, si on va à la boulangerie d'à côté, on trouve la baguette ordinaire. Notre pain, c'est-à-dire c'est notre droit. On n'a pas dit donne-nous le pain, notre. Tu sais que c'est notre pain. Mais il y a une autre catégorie d'enfants de Dieu. Ceux-là reçoivent de Dieu un pain, mais un pain qui est béni. Vous servirez l'Éternel, dit Exode. Il bénira votre pain et vos os. Le pain ordinaire, c'est pour tout le monde. Mais le pain béni, c'est le pain des fils, le pain des serviteurs, le pain des témoins. Alléluia. Ils ne mangent pas le pain de tout le monde. Est-ce que toi tu ne manges pas le pain de tout le monde? Est-ce que toi tu as droit au pain béni? Alléluia. Est-ce que tu as droit à ce pain-là? Ou c'est juste donne-nous notre pain, le pain du quotidien, le pain de 50. Des fois, au finyango, ils appellent à des fois, tu es en train d'appuyer, il n'y a même pas de mie. Amen, amen. C'est comme or, il y a d'autres personnes qui ont accès au pain complet. Il y a deux types de pain pour deux catégories d'enfants de Dieu. Les fils serviteurs, ceux dont le monde attend la révélation, attend la manifestation. Ceux-là, ils ont un pain béni. Il y a un supplément sur leur pain. Bishop, c'est sûr que dans ce pain-là, il y a les cornichons, il y a les jambons épaules, et dans l'autre pain, il y a le beurre Evita. Il y a beurre Evita, quand tu ouvres là, c'est jaune. Quand tu as déjà atteint mon âge, tu te dis, ça là, si je mange vraiment, je ne vais pas tomber malade. Mais de l'autre côté, quand tu ouvres le pain, il y a le beurre, on a écrit oméga 3. Donc c'est bon pour le cœur. Toi, tu manges quel type de pain?
Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oméga 3, le jambon maigre ou Evita, le beurre jaune. Alléluia. Le beurre jaune. Quel type de pain tu manges? Alléluia. L'honneur prolongera tes jours de vie. Oui, l'honneur prolongera tes jours de vie. Celui qui défie son père, qui l'insulte, qui l'attriste, qui le frustre, tu réduis tes jours de vie. Je veux que tu comprennes une chose. Le père n'est pas un choix. Alléluia. C'est pas un choix. Donc aujourd'hui, tu es né ici. Tu es devenu ce que tu es devenu. Et tu pars. Alléluia. Et tu vois quelqu'un qui passe, tu dis voici mon père. Ça ne va pas nous étonner. Rien n'est nouveau sous le soleil, c'est même biblique. Parce que Dieu sort Israël de l'Égypte par sa même puissance. Quand ils arrivent quelque part, ils font un veau d'or. Ils disent Israël, voici le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Donc ce n'est pas nouveau. Je disais que le père n'est pas un choix. Je n'ai pas choisi mon père. Toi non plus, tu n'as pas choisi tes parents spirituels. Tu n'as pas choisi ton père. De la même façon, on ne choisit pas les parents biologiques. Les parents spirituels, à l'origine, on ne les choisit pas. C'est vrai qu'on pourra trouver d'autres pères. Donc même lorsque tu quittes, le ciel sait qui est un père. Le père, c'est celui-là par qui tu existes. Parce que maman et papa va s'engagner qui m'kolomoko et tu vas bâtir. Donc le père, tu existes par ton père. Tu existes spirituellement par un père. Même si dans ta marche, il peut y avoir des pères de relais. Mais tu existes par ton père. Et quand tu le quittes, tu t'en vas. Le ciel reconnaît que cette personne-là, c'est ton père. Même les enfants qui n'ont jamais connu leurs parents. Mon père, ma mère n'a jamais dit qui était mon père. Alors je suis née, je ne connais pas mon père. Mais le ciel sait que toi, tu es le fils du bishop Rufin Sonjo. Peu importe les noms que tu pourras te donner, le ciel sait ça. Alléluia. Restons au pied de nos parents. Ceux qui honorent recevront la protection divine. J'ai parlé d'un amour supplémentaire. Tu peux noter Jean chapitre 11 verset 5 et Marc chapitre 14 verset 6. Ceux qui honorent recevront la protection divine. Ceux qui honorent, non seulement ils prolongent leurs jours, non seulement ils vivent le miraculeux, ceux qui honorent vivront heureux. Si je dois commencer à te dire ce que ça veut dire vivre heureux, être heureux, c'est un autre message qu'on va commencer. Ceux qui honorent, bien-aimés, auront un accès personnel. Vous savez qu'il y a des fils que le père peut faire rentrer jusque dans sa chambre. Vous tous, vous êtes ses fils. Mais il y a un fils, il y a des filles qui peuvent arriver jusque la chambre à coucher. Ce n'est pas qu'ils ne vous aiment pas. Ceux qui honorent auront un accès
accès personnel. Le Seigneur pouvait avancer avec les 12. Mais à un moment donné, il fallait qu'il laisse les 9. Et il va seulement avec les 3. Alléluia. On ne nous a jamais dit qu'est-ce qui a été dit à la montagne de transfiguration là-bas. On ne nous a jamais dit. Voilà pourquoi Pierre, Jacques et Jean, il fallait les tuer. Ils avaient des révélations que personne n'avait. Tu auras un accès personnel. Là où tout le monde n'arrive pas, toi tu vas arriver. Alléluia. Amen, amen. Commence à honorer Dieu. Je disais, personne ne peut faire un don à Dieu. Dieu est supérieur. Dieu est riche. On ne lui fait pas des dons. Les dons, c'est pas pour les riches. Mais il y a un transfert. On honore Dieu par le service. Alléluia. Amen, amen. Par le service. On ne doit pas te forcer. On ne doit pas te chercher. Alléluia. Amen, amen. Il y a des gens qui se font remarquer dans l'église par l'indiscipline et par certaines attitudes. Il n'y aura pas un transfert. L'honorabilité procure le transfert de bénédiction. Ce que nous avions fait tout à l'heure, je t'exhorte à être comme moi. Un jour, mon père m'appelait, il faisait nuit. Tu comprends que je parle du pasteur Mampouya parce que mon père biologique est mort. Donc quand je dis mon père, il n'y a que ce père. Un jour, mon père m'appelle de nuit. Et il a commencé à chanter Joyeux anniversaire. J'ai dit à papa, il ne faut pas faire ça. Il dit, mais oui, regarde. Je ne savais plus que c'était ton anniversaire aujourd'hui. J'ai dit, papa, tu ne dois jamais te souvenir de mon anniversaire. Mais moi, je dois savoir quand tu es né. Mon père est né le 22 avril. La femme de mon papa, ma mère, est née le 1er mai. Je ne dérange pas les responsables. Ça, j'allais dire un responsable, ton père est né comme. Alléluia. Il m'appelait. Maman, joyeux anniversaire. J'ai dit, papa, il se fait tard, tu te déranges pour m'appeler pour ça. Mais oui, je ne savais pas que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Et mon père ne voit plus. Mais il me connaît seulement par la voix. Alléluia. Il ne me dit pas c'est qui. Mais il me connaît par la voix. Je dis, papa, tu ne dois pas te tracasser à me souhaiter joyeux anniversaire. Et moi, je ne dois pas oublier l'anniversaire de mon père. Chacun de nous va récolter ce qu'il sème. Je t'exhorte à bien s'aimer dans ce ministère. Sème en tant que fils. Je ne suis pas seulement en train de parler d'argent. Je suis en train de parler ici même du service. Sème un service de qualité. Tu auras un accès personnel. Lève-toi, nous allons rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur bien? Non, bien, bien, bien. J'aime ça. J'aime ça. Amen. 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 Voyez ces acclamations. Ce sont les acclamations des députés, les acclamations des sénateurs, des hommes politiques. Alléluia. Amen, amen. Nous, lorsqu'on acclame, quand tu acclames Dieu, donc chaque fois, quand tu es en train d'acclamer, c'est l'honneur aussi que tu dois dire. Alléluia. Et souvent, je dis à l'église, acclame le Seigneur comme un enfant. Donc quand tu commences à acclamer Dieu, tu enlèves ta main.
Acclame Jésus. Et veille à ce que tu l'acclames toujours comme un enfant. Veille à ce que tu l'acclames toujours comme un enfant. Nous t'honorons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te proclamons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es là au cœur de nos vies. La Bible dit tu envoyas ta parole. Et ta parole nous guérit. Seigneur, en cette année finissant, et par ta grâce, les années qui vont suivre, nous voulons marcher dans l'honorabilité, à honorer celui qui est élevé, à honorer ses expéditeurs, à honorer son envoyé, honoré par ricochet, son expéditeur. Tu mérites honneur, gloire et puissance. N'oublie pas d'honorer ton Père. Honore ton Père par le service. Offre à Dieu un service de qualité. Offre à Dieu un service de qualité. Sois l'unique instrument de Manaïm. Sois l'unique instrument de Manaïm.